de ce moment pour laisser la parole à Nathalie qui va introduire la dernière intervention de cette soirée. Voilà, Nathalie, je te donne la main et après je partagerai mon écran. Merci Laetitia. Ça nous permet de passer du monde de la pédagogie au monde de la santé, puisque nous avons rencontré sur notre chemin on va dire, du confinement, une équipe de recherche de la Salpêtrière qui a travaillé sur un outil qui est pas là pour remplacer les orthophonistes, mais dans le prolongement des rééducations. Et donc, c'est Mila, ça s'appelle Mila. Ça nous a permis de tester pendant le confinement cet outil. De nombreux jeunes ont pu se connecter, plus de 1500 d'après les chiffres. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ce laboratoire de recherche a également travaillé avec l'hôpital de Bicêtre, le docteur Florence Delteil, et le réseau 10 à Marseille, docteur Michel Habib. Donc, pour vous dire que ce que les familles et les jeunes 10 ont testé pendant le confinement avait déjà fait preuve de tests dans 2 lieux connus qui sont l'hôpital de Bicêtre pour son centre de référence et le réseau de Michel Habib à Marseille. Donc, place à Mila pendant 30 minutes. Mila, c'est un outil qui s'adresse principalement aux enfants âgés de 6 à 14 ans et qui se décompose en 2 facettes. Une première qui s'adresse à l'enfant, qui est sous forme d'un jeu sérieux, qui est ludique, qui est amusant et surtout qui comporte tout un univers musical dans lequel il peut se projeter. Autrement dit, on déguise un certain travail sous forme de jeux qui vont être musicaux et rythmiques. Et tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à faire en sorte que l'enfant y revienne spontanément et que cette rééducation se fasse de la manière la plus simple, ludique possible à la maison pour faire de la continuité thérapeutique. La deuxième interface, ça va être celle du praticien, de l'orthophoniste, du neuropsychologue ou du psychomote. Et pour lui et pour elle, ça va être l'enjeu d'arriver à avoir un suivi donc, des progrès de l'enfant, d'un point de vue rythmique, mais aussi développement du langage. Donc comment tout ce qui se passe à la maison au quotidien peut être utilisé pour optimiser et pour individualiser la rééducation, en tout cas à travers Mila, au travers de cette interface. Dans ces briques, on peut en retenir grosso modo 4 ou 5. D'abord, l'attention, qui est une brique importante. Il y a plusieurs jeux dans Mila, finalement, qui manipulent et travaillent finalement chez l'enfant le maintien, par exemple, de l'attention lorsqu'il faut tenir le jeu suffisamment longtemps. Il y a également les autres fonctions exécutives et en particulier la mémoire de travail. On sait que, par exemple, chez les enfants dyslexiques, la boucle phonologique ou le calepin vivo-spatial, c'est des briques qui sont très importantes pour l'apprentissage de la lecture. Ce qui est aussi très intéressant dans Mila, c'est le fait que le rythme est travaillé quasiment comme une constante dans l'ensemble des jeux. Et ce qu'ils ont réussi à faire d'assez remarquable, je trouve, c'est le fait que le rythme, finalement, engage la motricité dans une palette assez variée, ce qui est quand même une gageure pour un jeu sérieux, informatique, où on a tendance à penser, et d'ailleurs la plupart des jeux conduisent à ça, à plutôt rendre l'enfant isolé sur sa chaise, dans son petit monde, alors que là, on voit bien que la palette de motricité est relativement variée. Les fonctions qui sont impactées, que ce soit l'attention, le traitement visuel, les traitements sensoriels aussi, le langage, les coordinations, tout ça, étant donné que Mila demande à ce que toutes ces compétences-là soient en jeu, c'est un excellent moyen de travailler toutes ces fonctions en même temps et de manière intégrée. Donc on est à nouveau dans l'intermodalité, c'est-à-dire une synthèse intermodale, intersensorielle, qui permet une meilleure intégration et une meilleure stimulation des voies cérébrales qui sont impactées, avec la possibilité du coup de trouver des stratégies alternatives, donc d'explorer d'autres connexions pour aller vers des aires qui peuvent compenser les fonctions qui sont impactées. Il y a une part qui est assez particulière à l'apprentissage de la lecture qui concerne la phonologie, qui est travaillée en particulier dans le jeu SingLab. Quand les enfants apprennent le langage écrit.
Là, j'ai en tête l'image des enseignants qui, pour apprendre les syllabes, il y a combien de syllabes dans maison? Maison. Donc ça, c'est un rythme. On tape, on utilise le corps, on utilise l'ouïe, on utilise voilà, tous ces paramètres-là qui permettent d'intégrer. C'est vraiment la question d'intégration, en fait. Le projet il est né à l'École Polytechnique il y a 2 ans. Il avait le but de rassembler d'un côté la partie donc, très technologique, toutes les technologies aujourd'hui qu'on a en termes d'interaction. Autrement dit, notre combat, c'est de ne pas mettre une tablette devant un enfant et de le laisser comme cela. L'idée, c'est d'avoir vraiment toutes les techniques d'interaction de vidéo, d'audio, d'avoir vraiment une expérience qui reproduise le réel. Autrement dit, que l'enfant bouge, chante, danse. Moi, en tant que psychiatre hospitalier, j'ai un intérêt spécifique pour les problématiques d'apprentissage, puisqu'il y a un centre référent langage et apprentissage dans mon service. Mais j'ai aussi un intérêt particulier pour les sciences de l'ingénieur et les jeux sérieux, puisque je suis dans un laboratoire l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, et qu'à l'époque, François, lui, travaillait en acoustique, ce qui lui a donné toutes ses idées, encore une fois, pour développer avec son équipe Mila. Aujourd'hui, on a 2 études préliminaires. Une première qui s'est déroulée à l'hôpital Bicêtre, au centre de rééducation neurologique, avec 15 enfants, qui avait pour but de voir des effets sur le développement du langage après 9 semaines, pour des enfants qui étaient dyslexiques avec une moyenne d'âge entre 8 et 9 ans. La deuxième expérience qu'on a pu mener, c'était à l'Université de Québec, au Canada, où on a pu montrer avec 55 enfants à quel point l'univers musical individualisé permettait d'avoir un engagement supplémentaire de l'enfant. Autrement dit, l'enfant revienne spontanément et donc fasse 3 à 4 sessions d'exercice par semaine en plus, parce qu'il connaît les musiques sur lesquelles il va se projeter, et du coup cet engagement-là permet de déguiser entièrement la rééducation sous la forme d'un jeu qui lui plaît et sur lequel il a envie de revenir de manière spontanée. Ces 2 expériences nous a donné beaucoup de retours d'un point de vue d'utilisation, d'un point de vue aussi de faisabilité d'une étude clinique qu'on est en train de développer pour 150 enfants et qu'on lancera en fin d'année. Tout l'enjeu pour nous, c'est d'aller plus loin dans la validation clinique pour faire de Mila un réel outil de continuité thérapeutique. Donc il y a différents jeux dans Mila, et donc il y a ce jeu qui s'appelle River Splash, qui du coup travaille sur, donc toujours pareil, c'est le rythme, voilà, l'objectif de base, ce qu'on cherche à travailler dans le jeu. Et donc le principe de jeu, c'est d'incarner un petit bonhomme, voilà, qui court, et puis qui court le long d'une rivière, et de temps en temps, voilà, la rivière traverse le jeu, et donc il faut sauter par-dessus la rivière pour réussir à arriver au bout du parcours. Donc évidemment tout ça, ça se fait en rythme. Les sauts, ils sont faits à des moments précis, rythmés, sur une musique de fond, et puis devant le petit personnage, il y a d'autres petits personnages qui permettent d'amorcer, voilà, le rythme, histoire que l'enfant puisse se repérer quand même dans la chanson. Le rythme, c'est très très important dans la parole, évidemment, pour savoir quand est-ce que les sons arrivent en premier ou en deuxième. Du coup, quand on parle, il y a cette notion de rythme dans le traitement de la parole, et en fait on s'est rendu compte que le traitement du rythme dans la musique et le traitement du rythme dans la parole, c'était relativement similaire au niveau du substrat dans le cerveau. Du coup, on sait que travailler le rythme sur la musique, ça peut potentiellement aider à travailler en fait, le rythme dans la parole. Il y a cet autre jeu qui s'appelle SingLab, et ce jeu-là, lui, il travaille, en fait, l'enfant doit répéter une série de syllabes, pareil, en rythme, après démonstration. Donc du coup, il faut qu'il chante à la bonne hauteur en plus, voilà, durant le jeu. Ça, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, on travaille plein de choses en fait dans ce jeu. Il y a évidemment toujours la question du rythme, puisqu'il faut scander les syllabes en fait en rythme. C'est là, dans ce jeu-là, pour l'instant, qu'il y a une notion de hauteur aussi dans de la voix. Et il y a également, voilà, cet accès en fait à la phonologie avec les syllabes qui apparaissent, qu'il faut répéter dans le bon ordre. Donc voilà, donc là, à ce moment-là, on travaille aussi le traitement du son et la reproduction au travers de ce jeu. Lorsqu'un jeu sérieux est réussi, il a ce que n'a pas toujours une rééducation en face à face, ou même un apprentissage en face à face éducatif, le caractère marrant, intuitif, spontané et amusant pour l'enfant. Ce qui est extrêmement important parce que ça permet de travailler sa motivation et le maintien dans l'activité.
Ce qui est super intéressant dans Mila, c'est le côté jeu sérieux et surtout l'engagement qu'il amène chez l'enfant parce qu'il nécessite énormément de mouvements en fait, de la part de l'enfant. Il faut taper dans ses mains, secouer la tablette, donner des coups de poing au-dessus de la tablette. Voilà, donc tout ça, en fait, c'est hyper ludique et on sait que l'investissement corporel, en fait, ça aide énormément dans les apprentissages. Pouvoir explorer tous ces schémas moteurs pour travailler sur le rythme, c'est quelque chose d'hyper riche. Je suis vraiment très heureux que la Fédération des 10 ait accepté cette collaboration qui est venue finalement très spontanément dans des échanges qu'on a depuis maintenant plusieurs années avec la Fédération autour du centre référent langage. La proposition, là pour le coup, de proposer Mila à la Fédération a été un succès tout à fait considérable puisque quand même 1500 inscriptions actives, près de 30 000 jeux qui ont été effectués, ce qui concrètement, pour se représenter ce que c'est plusieurs heures par semaine de jeu pour un certain nombre d'enfants. C'est un résultat pour moi très très spectaculaire. Les retours étaient tous exceptionnels et je remercie encore la fédération et les parents qui nous ont donné tous ces retours. Pour nous, ça nous donne déjà l'occasion d'améliorer l'outil, surtout, mais on a pu voir à quel point l'outil faisait sens dans leur quotidien. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de voir que ces enfants passent une quinzaine de minutes par session à raison de 3,5 fois par semaine en moyenne. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ils ont la volonté de revenir régulièrement et c'est le plus important pour nous. On préfère qu'ils passent ainsi une quinzaine de minutes régulièrement et ça sera beaucoup plus efficace pour leur développement du langage. Donc, c'est vraiment important pour nous de voir justement à quel point Mila peut s'insérer dans le parcours pour cet enfant. Alors, en tant qu'orthophoniste, moi, ce qui m'intéresse dans ce jeu, déjà, c'est le côté très, très ludique. C'est difficile, en fait, de travailler les apprentissages en restant très ludique et du coup très motivant pour l'enfant. Et c'est vrai que ce jeu-là, il a vraiment ça d'hyper intéressant, c'est d'utiliser un média très, très ludique qui est la musique, qui en plus a ça de très prometteur il y a certaines études déjà qui ont montré que travailler la musique, ça améliorait les capacités phonologiques et du coup les capacités de lecture. Et du coup, pour moi, c'est un média tout à fait adapté pour proposer aux enfants une autre façon d'aborder des notions qui en fait peuvent être rébarbatives au sein de la rééducation. Et ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment un vrai plus. Alors évidemment, ce jeu, il pourrait être utilisé en séance par l'orthophoniste qui a envie voilà, d'apporter quelque chose d'un peu plus ludique. Ça permet aussi de créer une alliance avec l'enfant, voilà, de proposer des choses comme ça qui permettent vraiment d'engager la motivation de l'enfant. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il puisse être utilisé à la maison, en autonomie. Donc en fait, du coup, comme une sorte de complément, souvent les parents, ils ont aussi cette demande de qu'est-ce qu'on peut faire pour notre enfant, comment on peut l'accompagner aussi. Et finalement, ce type d'outil, ça permettrait voilà, aux parents de s'impliquer dans la prise en charge, tout en s'impliquant de façon très ludique et très sympa, parce qu'il faut que ça reste ludique et sympa en fait quand c'est à la maison. Et du coup, je trouve que ce serait finalement une jolie continuité entre la prise en charge en orthophonie et ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école. Dans toute rééducation, enfin souvent il y a des exercices qui sont donnés par les rééducateurs. Entre cette séance et la semaine prochaine, tu fais telle et telle et telle chose. Et souvent les enfants, ils voient ça comme une contrainte au-delà des devoirs, au-delà du travail scolaire, etc. Mila, par la dimension de plaisir que le jeu procure et par la qualité interactive et des tâches qui sont demandées, je pense qu'il est beaucoup plus engageant et que les enfants auront beaucoup moins de mal à s'y mettre hors temps de rééducation. C'est un peu, moi je donne souvent cette image-là à mes patients et aux parents de mes patients. C'est comme si on était dans imaginons une forêt vierge.
on n'a jamais marché. Si on marche une fois, on revient le lendemain, les herbes, les plantes se seront toutes redressées, il n'y a plus de chemin. Par contre, si on passe plusieurs fois dans le même chemin, au bout d'un moment, les herbes ne seront pas remontées. Et puis si on continue de passer, il y aura vraiment un chemin de terre. Pour les 10, ce chemin, la création de ce chemin est encore plus compliquée parce que les voies naturelles, ou en tout cas typiques d'acquisition de ces compétences ne se font pas par le chemin le plus habituel, donc on est obligé de trouver des chemins alternatifs. Donc ça demande encore plus de temps et ça demande encore plus d'essais. Et donc forcément, plus on passe de temps dessus, plus on se confronte à des exercices, des tâches qui vont demander, qui vont appeler à mettre en place ces fonctions qui sont impactées, plus facilement on trouvera des stratégies alternatives pour y arriver, pour automatiser progressivement les tâches qui sont difficiles. C'est bien qu'il y a un manque d'orthophonistes, qu'il y a un manque de psychomotriciens, qu'il y a un manque d'ergo, qu'il y a un manque de rééducateurs en général par rapport au nombre d'enfants qui en ont besoin. Ceux qui sont pris en charge, la majorité n'ont qu'une séance par semaine. Par exemple, en orthophonie, ce sont des séances d'une demi-heure par semaine pour travailler le langage écrit ou le langage oral. Ce n'est absolument pas assez. Donc le fait qu'ils puissent travailler toutes ces fonctions-là à la maison constitue un complément de ce qui est déjà en place. Et pour les enfants qui malheureusement n'ont pas de place du tout, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'orthophonie, de psychomote, etc. Et il n'y a pas de place. Donc c'est absolument désolant. Et donc évidemment, ça ne remplace pas une rééducation. Mila ne remplace pas une rééducation, mais ça permet déjà puisque il y a vraiment une très bonne qualité dans la stimulation des fonctions qui sont impactées. Je pense que ça permet en tout cas de maintenir une certaine régularité d'entraînement, on va dire, ou de stimulation de ces fonctions-là. L'étape suivante, ça va être d'une part d'utiliser tous les retours avec la Fédération 10 d'usage de Mila pour, encore une fois, perfectionner et fluidifier le jeu dans sa version actuelle, avec peut-être quelques améliorations, encore une fois. Et surtout, l'étape déterminante va être d'organiser avec l'équipe de Mila et le conseil scientifique qui l'accompagne une étude clinique qui permette de montrer qu'au-delà du caractère ludique, ce jeu a aussi un intérêt éducatif, et en particulier un intérêt éducatif à destination des enfants qui ont des troubles des apprentissages. Alors pour ce faire, il y a plusieurs méthodologies, même si les choses sont encore ouvertes et en discussion. Je pense que la facilité d'utilisation du jeu telle qu'elle a été éprouvée dans l'étude faite avec la Fédération 10 et sa facilité d'usage via Internet nous laisse à penser qu'on pourrait choisir un format d'étude qui comparerait finalement l'utilisation du jeu à une liste d'attente, ce qui permettrait de nous affranchir finalement des progrès faits par l'enfant au cours d'une rééducation en face-à-face classique. Dans la suite, il y a plusieurs étapes importantes pour Mila. Déjà, de créer davantage de contenu et de monter le partenariat avec des maisons disques pour vraiment continuer dans cet univers ludique pour l'enfant qui marche aujourd'hui vraiment bien. Le deuxième, c'est au travers aussi de la validation clinique, laisser plus de place à l'individualisation des parcours et laisser plus de place aux orthophonistes quand il y a des orthophonistes référents pour l'enfant. Ça veut dire deux choses. Améliorer les technologies de reconnaissance vocale aujourd'hui qu'on exploite et qu'on développe pour vraiment être capable de s'adapter au parcours de l'enfant en fonction déjà des troubles, que ce soit des troubles attentionnels ou des troubles moteurs, d'adapter le parcours pour ne jamais mettre en échec l'enfant. Et le deuxième sujet, c'est qu'en fonction à chaque fois des temps de réponse, des difficultés, d'être capable de tirer l'enfant toujours vers le haut sans jamais le mettre devant des murs infranchissables. L'intérêt de cet outil est pour les familles, mais aussi pour les professionnels de santé. L'idée pour nous est d'arriver à moduler au plus parcours la capacité qu'ils ont d'influer sur le parcours de l'enfant, autrement dit, de pouvoir modifier les phonèmes, les différentes rythmiques, et d'être vraiment capable d'orienter l'action éducative sur certains points clés en fonction de l'expérience que le praticien a de l'enfant.
Après toute cette période de confinement, on a reçu beaucoup de retours, ça nous permet aussi d'être toujours en amélioration constante. Notre feuille de route en termes de développement est publique. C'est très important pour nous d'essayer de rassembler toutes les parties prenantes, qu'ils soient des familles, des professionnels de santé, des éducateurs spécialisés évidemment aussi. Et donc nous, ce qu'on cherche, et on vous encourage entre guillemets à nous donner des retours, à nous aider pour faire que cet outil soit un outil public, soit un outil le plus accessible possible, et donc faire entre guillemets un outil qui soit le plus simple pour tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter sur le site mila-learn.com. Nous, ça nous permettra vraiment de construire quelque chose qui soit le plus utile pour tous.